Ça fait combien de temps que j'ai pas fait de vidéo sur l'histoire de FNAF, moi déjà? Parce qu'il faut toujours faire celle sur FNAF 6. Attends, je vais regarder. Un an que j'ai pas fait de vidéo là-dessus? Ah, il est peut-être temps que j'en fasse une, moi. Hein. Bon, bah, on va se mettre au boulot alors, hein? Ouais, on va se mettre au boulot, c'est parti, mais qu'est-ce que j'attends? C'est un nouveau jour, c'est le moment de briller. Il est temps de prendre votre carrière en main. Vous avez économisé de l'argent toute votre vie. Super! Maintenant, il est temps de mettre tous vos œufs dans le même panier et de prendre un énorme pari sur votre avenir. Un avenir qui vient avec 100% de chances de succès dans un certain cas. De quoi parlons-nous? Nous parlons de devenir une franchise de Fazbear Entertainment qui a raison de posséder et de gérer un restaurant que tout le monde peut faire avec un degré de succès limité. Bien sûr, c'est beaucoup d'argent à investir et cela signifie que c'est sûr et lucratif. Avec votre investissement initial, vous recevrez tout ce dont vous avez besoin pour commencer, y compris une petite pièce des tables et de l'électricité. Mais n'oubliez pas l'argent qu'il vous restait après l'achat de votre forfait de franchise. Utilisez-le pour décorer une scène, acheter des attractions et des animatronics, et bien plus encore. Jetons un coup d'œil à quelques éléments qui vous aideront à démarrer en tant que Fazbear Entertainment. Donc vous devez suivre les instructions de Andyfield, parce que oui, c'est encore lui qui nous parlera pendant cette cinématique. Il vous dira de faire attention à ce que vous faites et achetez. Retenez bien ça pour plus tard. Bref, maintenant vous devez prendre en main votre restaurant. Pour ça, LP, un très gentil personnage, vous aidera à comprendre les mécaniques de jeu pour acquérir des objets, tous les plus incongrus les uns que les autres. Non mais pourquoi il nous propose d'acheter un pot de cornichon? Pourquoi tous les animatroniques coûtent cher alors que lui n'en coûte que 5$? On verra ça en temps utile. Enfin, c'est un peu façon de parler, on fera peut-être ça dans la vidéo théorie. Il faudra faire attention à nos achats car certains ne sont pas aux normes de l'état dans lequel vous vous trouvez ou tout simplement dangereux. Après avoir commencé à construire votre rêve, vous aurez droit à votre premier sponsor. Alors je vous conseille d'en prendre au moins 2, ils vous sont utiles pour les achats. Alors l'inconvénient de ces sponsors, c'est qu'ils vous balancent une pub lors de vos heures de travail, ce qui peut en énerver plus d'un, ce qui est compréhensible. Vous pourrez même améliorer vos tables, les parquets et les prix des sponsors vous proposeront pile ce dont vous aurez besoin pour améliorer ceci. Comme la vie est bien faite. Bien, alors maintenant que le Trash Entertainment est au complet, que les enfants s'amusent dans une piscine de boules dans un carton trouvé dans la réserve, et que vous avez pris votre meilleur sponsor, vous pourrez cliquer sur ce magnifique bouton pour en terminer votre premier jour. Votre travail dans cette pizzeria, surtout arrivé à ce moment-là, n'est clairement pas le plus fun, à quelque chose près. Alors votre travail consistera à faire nettoyer les toilettes et les cuisines, imprimer des prospectus pour faire la propagande de la pub aux environs et commander des fournitures de table comme des verres en plastique EcoPlus, des assiettes en carton, parce que vous êtes radin? Non, parce que vous n'avez plus de thunes. Donc vous faites votre plus grand rat et allez donc dépenser le peu que vous avez encore dans ces couverts à 99 centimes le lot de 12 assiettes en carton. OMG. Après avoir fait tout ça dans un vacarme pas possible, vous pourrez partir. Mais un détail vous chiffonne encore, n'est-ce pas? Vous avez bel et bien vu qu'il restait encore quelques boutons sur votre écran, mais on y reviendra plus tard. Qu'est-ce que c'est que ce petit endroit? Où suis-je? Et... putain, c'est qui lui? Alors, cet animatronique se nomme Molten Freddy. Le personnage que vous pouvez entendre en le voyant s'appelle Henry Emily. On reviendra sur son identité dans les prochaines vidéos. Et il sera présent à chaque salvage ou sauvetage en français. Le principe de ces salvages sont les suivants. Des animatroniques Daft and Robotics sont jetés dans une ruelle présente à l'arrière de la pizzeria. Et en un bon cœur, nous décidons de les ramasser, du moins les employés décident de les ramasser. Notre mission après est de soit les sauver, soit les remettre à la rue. Le personnage dans les tapes va nous dire qu'on peut gagner de l'argent en sauvant ces pauvres robots, mais ce qu'il ne vous dit pas, c'est que les sauver comporte des risques. En cas d'attaque animatronique, contactez votre jardinier. Prenons le cas où vous décidez de les sauver, alors vous devrez procéder à un test relativement simple. Comme lorsque vous lancez le jeu pour la première fois, des enregistrements audio vont se jouer et vous devrez indiquer sur un bout de papier si l'animatronique réagit au son ou pas. Alors vous allez vite vous rendre compte qu'ils réagissent tous, mais pas d'inquiétude. S'ils deviennent trop agressifs avec vous, nous vous avons muni d'un taser pour les calmer. Mais prenez garde, Henry vous indique qu'après 3 coups de taser, la récompense du salvage va diminuer. Mettons que vous avez réussi votre salvage, alors vous allez récupérer de l'argent. Vous voyez ce chiffre en bas, c'est l'argent que vous allez récupérer après le salvage. Il augmente pour chaque animatronique. Mettons que vous ne faites pas ce salvage, eh bien tant pis, vous n'aurez pas droit à la récompense. Basiquement, le jeu se répète beaucoup, ce qui veut dire que chaque nuit entre guillemets seront les mêmes les unes par rapport aux autres.
Les seules choses qui changent seront les mini-jeux que nous pouvons trouver et acheter tout au long du jeu, passant de la piscine à boules arrangée dans un simple carton de livraison usagé à une putain d'aire de jeu hyper dangereuse, mais we can't prove anything, comme dirait un unit. En fait, le lore du jeu se fera non seulement grâce à certains de ces mini-jeux, mais aussi grâce aux livres que vous pouvez acheter selon votre propre volonté, mais que je ne traiterai pas parce que j'en ai lu aucun. Enfin bon, commençons avec le commencement. Nous allons prendre le mini-jeu Midnight Motorist. Dans ce jeu, rien de compliqué, vous ne conduisez qu'une voiture à pleine vitesse. Le but étant de perdre le moins de temps possible et donc de faire un maximum de points. Mais avant d'atteindre l'arrivée, vous vous rendez compte qu'il y a un trou dans l'une des bordures du jeu. Intrigué, vous essayez d'entrer dedans et vous remarquez que ça fonctionne. Vous décidez alors de continuer votre chemin dans le jeu. Plus vous avancerez dans ce chemin pas du tout inquiétant, moins la bonne musique rassurante du mini-jeu se fera entendre. Ne vous laissant que dans une forêt dont vous ne connaissez pas l'endroit, enfin vous en tant que joueur. Le personnage que vous jouez dans ce mini-jeu, lui, connaît bien cet endroit. En effet, en empruntant un chemin, vous arriverez au Juniors, un restaurant qui doit avoir son fangame d'ailleurs que j'ai essayé mais que je n'ai jamais réussi. En vous rendant vers ce restaurant, vous verrez que votre personnage sort de la voiture, mais un homme vous empêche d'avancer et vous dit « Oh allez, tu sais que tu n'as pas le droit d'être là. Ne rends pas la situation plus compliquée qu'elle ne l'est déjà. » De ce pas, vous décidez de rebrousser chemin et de prendre le seul chemin qu'il vous reste à prendre, et que vous n'avez pas déjà pris, et cela vous mènera vers une route de plus en plus petite. Jusqu'à ce que vous descendiez de ce véhicule et vous rendiez vers une maison, qui est vraisemblablement la vôtre, puisque vous pouvez y rentrer sans problème. En entrant, vous trouverez quelqu'un dont on ne connaît pas encore l'identité dans le jeu, sûrement qu'on apprend qui c'est dans les livres, je sais pas. Je te donnerai sûrement plus de détails le jour où je me plongerai dedans. En vous approchant de cette personne, le personnage non jouable va dire « Laissons-le tranquille ce soir, il a eu une dure journée aujourd'hui. » Comment je sais que c'est le personnage non jouable qui prend la parole ? Eh bien tout simplement parce que ces mini-jeux fonctionnent de la même manière que dans FNAF 4, chaque personnage a sa couleur de texte, et comme le personnage est en gris, et que le texte est en gris, alors le syllogisme veut que ce soit ce personnage qui prenne la parole. Tout simplement. En continuant votre découverte de votre propre maison, vous allez vous rendre vers une pièce dont la porte semble fermée. Votre personnage prendra enfin la parole et va dire « Je t'ai déjà dit de ne pas fermer cette porte. » En descendant, vous allez rajouter « C'est ma maison ici, il ne peut m'ignorer comme ça. » Vous allez donc remonter et crier d'ouvrir cette porte. Et puis vous vous dites, en somme, je devrais trouver un moyen d'entrer par dehors. Oui, vous allez vous introduire dans votre propre maison comme un cambrioleur. Une fois dehors, vous allez voir des traces de pas, mais pas n'importe lesquelles, puisqu'elles ressemblent à une empreinte d'animal. Mais elles semblent vachement grandes pour que ce ne soit qu'un simple petit animal qui se soit promené par ici. Étrange. En allant plus haut, vous allez prendre une dernière fois la parole et dire « Il a encore fumé ici. Il sera désolé quand il reviendra. » Hélas, nous n'en saurons pas plus, et devrons attendre tout autre mini-jeu pour en apprendre plus. Et cela tombe bien puisque nous allons pouvoir nous attaquer à un autre mini-jeu, le Fruity Maze Arcade. Ce mini-jeu est très simple à comprendre, les mécaniques de jeu sont relativement enfantines et vraiment pas moyen de s'y perdre. Ce qui est paradoxal, c'est un labyrinthe. Votre but est de ramasser de plus en plus de fruits, mais attention au temps qui s'écoule, c'est pourquoi il y a des power-up un peu partout qui vous aidera à avancer. Plus vous prendrez de fruits et plus vous aurez de temps en plus. Bon, c'est quelques secondes en plus, mais c'est déjà ça. Le truc avec ce mini-jeu, c'est que plus vous y jouez et plus l'ambiance va prendre une toute autre tournure. En effet, la première fois que vous y jouerez, vous pourrez voir dans l'écran une jeune fille heureuse de jouer, mais plus vous jouerez et plus vous verrez des animaux morts sur votre route, et oh mon dieu, c'est qui lui ? Spring Bonnie ? Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Alors je pense qu'on peut faire un lien entre ce mini-jeu, donc le Fruity Maze, et Midnight Motorist. Rappelez-vous, il y a quelques minutes, je vous ai indiqué qu'on avait trouvé des traces d'un animal, mais de trop grosses empreintes pour que ce soit un petit animal tout mignon qui se soit promené, et impossible que ce soit un ours parce qu'ils n'ont pas des pattes comme celle-ci. Et si le jeu Fruity Maze était dans la maison de notre personnage jaune, et que sa fille, jouant au jeu, se soit fait kidnapper par Spring Bonnie, c'est possible, on connaît les pattes d'Animatronic Bonnie dans FNAF, on sait qu'elles ont la même forme que les empreintes dans le sol de Midnight Motorist, alors on peut en conclure, du moins on peut déjà supposer, que cette jeune fille s'est fait enlever par Spring Bonnie, aka William Afton. Mais alors, qui est ce personnage jaune ?
Eh bien, on y reviendra dans ma vidéo théorie. Vous savez, cette fameuse partie 8 des vidéos sur l'histoire de FNAF. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ces mini-jeux. On va maintenant passer à Candy Cadet et je vais rapidement passer sur la pupette de sécurité. J'aimerais étudier l'art de la vidéo théorie, puis je vais passer au fin du jeu. Oui, je sais, déjà, mais en même temps, il n'y a pas grand chose à dire sur FPS, à la rigueur, dites-moi ce que j'aurais pu oublier de mentionner pour que je puisse me rattraper dans ma vidéo sur Ultimate 1, parce que oui, il y en a un 2. Donc, Candy Cadet est un animatronique un peu particulier, il va vous raconter une histoire un peu tout le temps. La voici en entière, enfin du moins la première. Maintenant, je peux vous raconter une histoire. Une histoire sur une espèce d'homme qui voulait rendre visite à 5 enfants orphelins et qui voulait leur ramener des jouets et de la joie. L'homme vivait seul et vivait dans la peur que quelqu'un s'introduise à l'intérieur de la maison d'un des 5 enfants. Donc il les a tous adoptés et les a amenés à un endroit dans sa propre maison. Et il leur a promis de ne jamais les quitter. Ils les ont promis de toujours venir à la maison et de ne pas rester dehors trop tard. Un jour, il les a laissés pour les acheter à manger. Son cœur était rempli de joie. Mais il avait décidé de retrouver le cambrioleur qui avait choisi sa maison et tué les 5 enfants. L'homme ne pouvait se permettre qu'un cercueil. Alors il a attaché les 5 enfants ensemble pour n'en faire qu'un et a enterré l'enfant. Cette nuit-là, quelqu'un a toqué à la porte. Alors, je tiens à dire que ma traduction, je vous la tiens d'une traduction un peu littérale de ce que je peux entendre en écoutant l'histoire de Candy Cadet. C'est-à-dire que dans la phrase, par exemple, mais il avait décidé de retrouver le cambrioleur qui avait choisi sa maison et tué les 5 enfants, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne tournure de phrase, mais c'est comme ça que je l'ai compris. Donc voilà. En fait, c'est peut-être pas forcément les bonnes traductions que je vais vous donner là, mais vous avez une idée de ce qui se dit dans l'histoire. Alors ça, c'était pour la première histoire. On en parle ou pas là? Cette histoire est pour le coup assez déroutante. Qui peut bien être assez fou pour attacher les cadavres de 5 enfants? Déjà normalement on ne peut pas adopter des enfants sans être marié, et dans l'histoire on indique qu'il vit seul. Les aurait donc enlevés de l'orphelinat. Quand j'ai écouté cette histoire, j'ai tout de suite pensé à William Afton. Pourquoi? On en reparlera dans ma vidéo théorie. Mais en tout cas, quand j'en parlerai, vous verrez que c'est tout à fait plausible. Passons maintenant à la deuxième histoire, parce que oui, il y en a plusieurs. Je vais vous raconter une histoire à propos d'un petit garçon. Hiro lisait un serpent qu'il regardait dans une cage en métal. Il était affamé et n'a jamais été satisfait. Un jour, le petit garçon trouva 5 chatons en dehors de sa maison. Il les a ramenés à l'intérieur et les a mis dans une boîte à chaussures. Il savait que le serpent pouvait les tuer, mais il ne pouvait pas se résoudre à se débarrasser du serpent. Il savait que s'il choisissait un chaton pour nourrir le serpent, il pouvait être satisfait, mais il n'en choisit aucun. Alors il partit se coucher, laissant la cage ouverte. Le serpent alla vers la boîte à chaussures pour choisir aléatoirement un chaton. Et c'est après 5 nuits que le garçon fut rempli de tristesse et coupa le serpent. Il prit les restes et les assembla ensemble à l'intérieur de la boîte à chaussures. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire là? Je pense que vous l'aurez compris, mais les histoires se ressemblent. Ils ne se rassemblent pas. Trop marrant. J'avouerais n'avoir jamais prêté attention à ces histoires auparavant quand je jouais à FFPS. Donc peut-être que la dernière sera différente des deux précédentes. Passons maintenant à la dernière histoire de Candy Cadet. Je vais vous raconter l'histoire d'une jeune femme qui a été scellée dans une petite pièce. Dans cette petite pièce, il trouvait un fourneau et 5 clés. Elle raconte que chacune des 5 clés débloquait l'une des 5 portes à l'extérieur de la pièce. À l'intérieur de chaque pièce se trouvait un enfant qu'elle pouvait prendre avec elle en s'enfuyant du bâtiment. Mais elle n'était autorisée à quitter que sa propre pièce avec qu'une seule clé, pas toutes les 5. Désespérée à trouver un moyen de sauver les 5 enfants, la femme fit fondre les 5 clés ensemble dans le four pour ne créer qu'une seule clé, espérant qu'elle débloque les 5 portes. Bien sûr, cela n'a pas marché avec cette technique. Maintenant, sa clé n'ouvrit aucune porte. Plutôt que de quitter sa pièce avec une clé pour une vie, elle prit la clé pour 5 morts. Je trouve que ces histoires sont très sympathiques et révèlent de l'originalité pour chacune d'elles. Mais en vrai, la dernière, au moins, il n'y avait pas une histoire de mélange de corps morts. Ces histoires peuvent amener à diverses théories qu'on pourra traiter dans la dernière vidéo de cette série. Enfin, après, il faudra que je passe Secret Evolution DLC et Elemented 2 aussi. Et aussi le jeu prévu qui est basé sur le lore du roman de Into the Pit. Enfin, s'il sort avant la vidéo théorie, mais évidemment. Je vous propose maintenant de passer assez rapidement, parce que là aussi ça révélera de la théorie, à la marionnette de sécurité. Du moins, son mini-jeu. Le principe du jeu de la marionnette de sécurité est de protéger les enfants des menaces extérieures. Mais le jeu vous demandera surtout de surveiller l'enfant avec le bracelet vert. Alors que vous verrez plusieurs enfants déambuler dans le restaurant, tous avec des bracelets différents, à aucun moment vous ne verrez d'enfant avec un bracelet vert. Vous pouvez néanmoins lancer plusieurs parties de ce jeu, un peu comme avec tous les autres mini-jeux.
Plus vous lancerez de parties, plus vous pourrez avancer dans l'histoire. Alors plus vous lancerez 2 fois ce mini-jeu, alors plus vous allez avancer dans le lore de celui-ci. C'est alors que vous verrez enfin l'enfant en question, celui avec son bracelet vert, à travers une fenêtre, les autres enfants le regardant en train de se faire mouiller par la pluie. Mais la marionnette ne peut aller récupérer l'enfant car il est bloqué par un cadeau qui l'empêche de se libérer. Alors que les enfants partent, la marionnette réussit à sortir et se rend vers l'enfant qui disparaît dans la pénombre. C'est alors que vous pouvez sortir et laissons le reste pour la partie théorie, je vous prie. Voilà, c'était à peu près tout pour les mini-jeux présents dans FFPS. Je pense n'en avoir oublié aucun. Nous allons à présent passer aux fins du jeu. Tac. C'est seulement maintenant que je comprends la profondeur de la dépravation de cette créature, ce monstre que j'ai involontairement aidé à créer. C'est comme si ce qu'il avait fait n'était pas assez. Il a trouvé une nouvelle manière de profaner, d'humilier, de détruire. Comme si la souffrance n'était pas assez, la perte d'innocence, la perte de tout pour tant de personnes. De petites âmes piégées dans la prison de ma création, maintenant mises sur un nouvel objectif, et utilisées de manière que je n'aurais jamais cru imaginable. Il les a tous leurrés de nouveau à un endroit familier avec des méthodes familières. Il les a tous rassemblés. Sont-ils encore conscients? Je n'espère pas. Ça me laisse éveillé la nuit. Je pourrais dormir. Mais pas encore. Pas avant que je répare ce qu'il a fait et guéri cette blessure. Une blessure m'affectant moi le premier, mais que j'ai laissé saigner pour causer tout ça. Il a fait une sorte de piège, je ne sais pas ce que c'était. Mais il les a amenés dedans, encore. Il les a maîtrisés, encore. Et il leur a volé la seule chose qu'ils avaient, encore. Je ne sais pas comment ces petits souffles de vie en sont venus à habiter ces machines, mais ils ne trouveront jamais le robot, pas comme ça. Je dois tous les rappeler, tous. À un seul endroit, ensemble. Félicitations, vous êtes allé à un endroit où vous n'étiez pas censé aller. Vu quelque chose que vous n'étiez pas censé voir, et empêcher une petite résolution d'un problème compliqué. Nul besoin de le dire, vous êtes viré. Mais avant que vous ne partiez, prenez ce certificat de folie. On vous le donne pour être sûr que personne ne vous croit. Et pour être sûr que nous puissions correctement vous remplacer sans incident. Il y a un camion qui vous attend dehors, prenez soin de vous. Tu nous as bien aidés. Tu pensais vraiment que ce travail était juste tombé du ciel pour toi? Non, c'était un cadeau, pour nous. Tu les as tous rassemblés dans un endroit, juste comme il te l'a demandé. Toutes ces petites âmes à un endroit. Juste pour nous, un cadeau. Maintenant, on peut faire ce pourquoi on a été créé et être complet. Je te rendrai fier, papa. Regarde, écoute, il soit prêt. Connexion interrompue. Je suis désolé de t'interrompre, Elisabeth, si tu te souviens seulement de ce nom. Mais j'ai peur que vous ayez été mal informé. Vous n'êtes pas là pour recevoir un cadeau. Vous n'avez pas non plus été appelé par la personne que vous pensiez. Même si vous avez en effet été appelé. Vous avez tous été appelés ici, dans un labyrinthe de sons, d'odeurs, de détours et de malchance. Un labyrinthe sans sortie, sans récompense. Vous ne réalisez même pas que vous étiez piégé. Votre soif de sang vous a conduit dans des cercles sans fin à chasser des pleurs d'enfants dans des chambres invisibles toujours semblant si proches et pourtant hors de portée. Mais vous ne les trouverez jamais, aucun de vous. C'est ici que votre histoire prend fin. Et toi, mon courageux volontaire, qui, d'une certaine manière, a trouvé cet offre d'emploi qui vous n'était pas destiné, même s'il y avait une issue de prévu pour vous, j'ai le sentiment que c'était pas ce que vous voulez, que vous êtes là où vous voulez être. Je reste aussi. Je suis proche. Cet endroit sera oublié, et le souvenir de tout ce qui a commencé peut enfin commencer à disparaître, comme l'agonie de toute tragédie de vrai. Et à vous, les monstres piégés dans les couloirs, restez calmes et abandonnez vos âmes, elles ne vous appartiennent pas. Pour la plupart d'entre vous, je pense qu'il y a de la paix, et peut-être plus une
fois la fumée dissipée. Bien que pour l'un d'entre vous, la plus sombre fosse de l'enfer s'est ouverte pour t'avaler entièrement. Donc, ne fais pas attendre le diable, vieille amie. Ma fille, si tu peux m'entendre, je savais que tu reviendrais. C'est notre nature de protéger les innocents. Je suis désolé que ce jour-là, le jour où tu t'es fait exclure et laissée pour morte, personne n'était là pour te prendre dans ses bras, de la manière dont tu prenais les autres dans les siens. Et puis ce que tu es devenu. J'aurais dû savoir que tu ne serais pas contentée de disparaître. Pas ma fille. Je n'ai pas pu te sauver avant, donc laisse-moi te sauver maintenant. Il est temps de se reposer, pour toi et pour ceux que tu as portés en tes bras. Cela prend fin, pour nous tous. Fin de communication. Félicitations pour avoir fini votre semaine de travail. Nous nous excusons si votre situation ne vous a pas été présentée de manière complètement honnête lorsque vous avez commencé. Mais il était important que vos attentions et vos actions soient authentiques. Ici, chez Phasme Entertainment, nous apprécions le fun, la famille et la nourriture. Mais le plus important encore, nous apprécions notre engagement à expier les erreurs passées et à régler les détails. Merci pour votre participation. Nul besoin de revenir travailler la semaine prochaine, étant donné que Phasme Entertainment n'est plus une entreprise. Veuillez s'il vous plaît accepter ce certificat d'achèvement. Au revoir pour le moment et merci d'avoir pris part à ce voyage avec nous. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Oui, je ne pense pas m'étaler plus longtemps sur les fins, car pour moi elles sont très explicites, et à la rigueur je ferai une vidéo dédiée aux 4 fins que je viens de vous présenter. Parce que oui, je sépare les fins en 4 parties distinctes, malgré qu'il y en ait, je crois, seulement 3. Parce qu'il y en a une que j'ai... il y en a certaines que j'ai omis, c'est les fins principales, quand on termine les 5 jours, mais c'est pas une fin intéressante. Donc j'ai mis celle qui était le plus intéressante pour le lore et l'histoire du jeu. Je ferai peut-être une vidéo dédiée spécialement aux fins du jeu. Peut-être, je ne sais pas. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, j'en ferai très certainement une. En attendant, je vous invite à faire comme d'habitude, vous abonner en activant la cloche de notification, liker, commenter et partager la vidéo à vos amis. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve dans la vidéo sur Elmenti dans je ne sais pas combien de temps, mais j'espère dans pas 1 an et demi. Salut à toutes et à tous, c'était Flafton.